Bienvenue dans Cheminer avec le mât, une série de vidéos qui t'invite à te connecter à l'énergie du tarot pour avancer vers tes rêves et tes objectifs. Chaque jour, le mât rencontre une arcane majeure du tarot pour découvrir une leçon, une clé pour aller plus loin dans son cheminement. Alors prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et voyons ensemble ce que la rencontre d'aujourd'hui peut nous apprendre. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit, je vais trop loin, libre comme l'air au fond de rien. Aujourd'hui, le mât rencontre l'ermite. Petite histoire. Après un long voyage marqué par l'action et la découverte, le fou arrive dans une vallée calme et immobile. Ici, tout semble suspendu, comme si le temps lui-même avait ralenti. Dans cette atmosphère silencieuse, il aperçoit une silhouette solitaire. Une lanterne à la main, l'ermite avance lentement, son regard plongé dans la lumière vacillante de sa lampe. Intrigué, mais agité par ce silence pesant, le mât s'approche. Pourquoi restes-tu ici à marcher si lentement? Tout semble si immobile et ennuyeux. L'ermite répond. L'immobilité n'est pas une absence de mouvement, mais un espace pour ressentir et comprendre ce que tu fuis dans ton agitation. Le fou secoue la tête perplexe. Mais j'ai besoin d'action pour avancer. L'action a sa place, mais si tu cours sans savoir pourquoi, tu t'épuises. Ici, dans le calme, tu peux entendre ce qui te guide vraiment. Le fou s'arrête, enfin, absorbé par cette réflexion. Il ferme les yeux et lentement commence à percevoir les sons subtils autour de lui. Le souffle du vent, le murmure de l'eau et même les battements réguliers de son propre cœur. Le message du jour. L'ennui et le manque d'action sont des invitations à écouter ce qui est enfoui en toi. Ils te permettent de clarifier tes intentions avant d'agir. La rencontre du jour avec l'ermite apporte une leçon importante au mât. Le silence et la solitude ne sont pas des obstacles, mais des alliés. Nous avons souvent tendance à remplir chaque instant d'activité, à chercher du mouvement pour éviter l'inconfort du vide. Mais le vide n'est pas un ennemi, il est un espace fertile où émergent des pistes de compréhension et de conscience profonde. L'ermite nous invite à ralentir volontairement, non pas pour arrêter d'avancer, mais pour mieux comprendre pourquoi nous avançons. Dans la vie moderne, nous avons tendance à éviter l'ennui à tout prix. Dès qu'un moment de silence survient, nous sortons notre téléphone, nous cherchons une distraction, nous remplissons le vide. Mais l'ermite nous montre que ces instants d'immobilité sont des portes ouvertes vers une meilleure compréhension de soi. Que se passe-t-il si, au lieu de fuir l'ennui, on décide de l'explorer? Le mât découvre que le silence permet d'entendre des vérités intérieures, que le bruit du monde étouffe trop souvent. Ce que nous ressentons réellement, les pensées qui reviennent sans cesse et qui cherchent à être entendues, nos envies profondes, celles que nous évitons parfois d'admettre. Prendre du recul, c'est se donner le temps d'observer ses signaux internes et de mieux comprendre ses propres désirs et besoins. L'un des plus grands défis que l'ermite nous propose ici est d'apprendre à accepter l'immobilité, d'oser faire face à ce qui émerge dans le silence. Souvent, l'agitation n'est pas simplement une envie d'action, elle cache une peur plus profonde. La peur du vide, la peur d'être seul face à soi-même, la peur de ne pas savoir quoi faire si on s'arrête. L'ermite enseigne que ces peurs ne sont pas là pour nous freiner, mais pour nous révéler ce qui a besoin d'être écouté en nous. Lorsque nous acceptons d'explorer ces moments de solitude, ils deviennent des espaces de clarté où nos véritables intentions émergent. Je te propose ici 2 petites questions introspectives que l'ermite pourrait te poser. Qu'est-ce que l'ennui ou le silence me permettent de découvrir sur moi-même? Quelle petite vérité sur moi-même ai-je entendue ou ressentie aujourd'hui? C'est-à-dire que tu as appris à faire le silence aujourd'hui. Et pour ancrer un peu plus cet enseignement dans le quotidien, je te propose, lorsque tu ressens une agitation intérieure, de prendre quelques minutes pour te recentrer en silence. Je t'invite aussi à te poser la question, est-ce que je cours pour éviter quelque chose ou est-ce que je peux écouter ce que le moment a à m'apprendre? Intègre des moments de calme dans ta routine, même courts,
Une pause sans distraction en buvant un thé, 5 minutes de respiration consciente, une marche sans écouteurs, en écoutant simplement ton environnement. Parce que oui, même écouter de la musique, c'est déjà faire quelque chose. Et pour favoriser ces moments d'introspection dans ton quotidien, tu peux utiliser l'huile essentielle de santal. Elle est favorable pour les moments d'introspection, la méditation et la quête de sens. Elle apporte du recul et de la profondeur et un apaisement mental. Tu retrouves cette huile essentielle de santal dans notre synergie bien-être, dans notre parfum bien-être, créativité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors merci d'avoir cheminé avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire pour partager ton ressenti ou tes réflexions et abonne-toi pour ne manquer aucune rencontre avec les arcanes. Si tu veux prolonger cette expérience, découvre notre parfum inspiré par l'énergie du mât, une invitation olfactive à incarner tes objectifs. On se retrouve demain pour la prochaine étape avec la roue de fortune. N'oublie pas que chaque pas compte. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit.